Les éditions Thelème présentent un enregistrement intégral de Les 7 maisons d'Anna Freud de Isabelle Pandazopoulos, lu par Léo Vaniro. À Loïse Barbé-Cossé. Les femmes n'ont pas de nom, elles ont un prénom. Leur nom est un prêt transitoire, un signe instable, l'heure éphémère. Elles s'inventent dans un monde d'hommes, par effraction. Marie Darrieussecq, Être ici est une splendeur, POL 2016. Première partie. Je sais pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert. Gérard de Nerval. Londres, 1946. Si étrange que cela puisse paraître, je garde un souvenir confus des circonstances exactes qui me conduisirent aux 20 Marsfield Gardens peu après la guerre. Ne me reste de cette période troublée que l'impérieuse nécessité dans laquelle je me trouvais de survivre à tout ce que j'avais perdu. Dans cette ville que les bombes avaient ravagée, la promesse d'un bon lit avait sans doute suffi à faire s'envoler mes réticences, si jamais j'en ai eu. J'avais reçu pour consigne de me tenir non loin de la célèbre maison de briques rouges en attendant qu'on vienne me chercher. Je ne devais ni sonner, ni me faire annoncer, et veiller surtout à ne pas être vue. Je luttais un long moment contre le froid mordant et le sentiment grandissant qu'on s'était joué de moi. La faim m'avait rendu docile. J'imaginais que ma logeuse, me sentant aux abois, avait donné ma chambre à plus offrant, inventant cette proposition de travail alléchante pour se débarrasser de moi. J'aurais dû rebrousser chemin. Mais j'avais le ventre vide et pas d'autre perspective pour la nuit que de voir cette porte s'ouvrir. Je sautillais sur mes 2 pieds que je ne sentais plus, les yeux rivés sur les grandes fenêtres aux rideaux tirés, derrière lesquelles j'avais cru deviner des lumières tamisées et des gens qui veillaient. Peut-être cette Anna était-elle déjà morte. Quand je vis apparaître enfin 2 silhouettes sous l'auvent de l'entrée, sans plus de précaution, je m'élançai vers elles. En m'approchant, je compris qu'il s'agissait d'un médecin avec lequel une vieille dame s'entretenait dehors, comme pour ne pas laisser ces mots-là pénétrer à l'intérieur. Elle gardait la tête baissée, écoutant attentivement la voix monocorde et compassée du bonhomme. Et puis elle signifia... Sample complete. Ready to continue?